Bienvenue dans Les Remarquables, le podcast Made in UGAP conçu pour vous inspirer. Découvrez des histoires vraies, racontées par celles et ceux qui les ont vécues, comme l'aménagement moderne d'un EHPAD, l'équipement de conseillers régionaux en vélo électrique, ou même l'installation d'éclairage public solaire sur un campus universitaire. Autant de projets menés par des acteurs publics avec l'aide de l'UGAP, la seule centrale d'achat public généraliste. Écoutez ces histoires racontées à deux voix, celle de l'acteur public et celle de l'UGAPien qui l'a accompagné dans son projet. Bonne écoute. Je suis Pascal Motte, je suis le directeur du réseau territorial Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur du réseau territorial ? C'est quelqu'un qui supervise la commercialisation de tous les marchés de l'UGAP dans les 5 univers, les véhicules, l'informatique, les services, le mobilier et la santé. Christophe Fesneau, donc je suis directeur général adjoint de l'agglomération d'Agen, donc collectivité de 44 communes et à peu près 101 000 habitants. L'agglomération d'Agen a eu besoin de moderniser la totalité de son parc d'éclairage public. À cette fin, une analyse complète a été effectuée et un certain nombre de solutions sont devenues stratégiques. Le fait de procéder à ce qu'on appelle du relamping, c'est-à-dire changer des ampoules qui consomment beaucoup par des ampoules qui consomment moins. Et puis surtout, une possibilité de changer des luminaires raccordés à un réseau électrique qui consomme de l'énergie électrique par des luminaires photovoltaïques qui, eux, ne consomment aucune énergie, enfin ne consomment que l'énergie qui leur est fournie par le soleil. Voilà, et donc représentent une facture d'électricité égale à 0. Notre réflexion a été longue à germer. Après différents scénarios réalisés, on a découvert l'éclairage public photovoltaïque et c'est finalement cette nouvelle solution qui a entraîné le démarrage réellement de notre plan. On va renouveler autour de 9500 points lumineux, donc 3700 points qu'on va remplacer par des lampadaires solaires photovoltaïques. Ça va faire de l'agglomération d'Agen le plus grand parc solaire d'Europe. Et ça va surtout faire qu'on est je pense, en Europe, les précurseurs de la technologie d'éclairage public photovoltaïque. On peut espérer 27% d'économie d'énergie d'ici à 2025. Ça représente à peu près 400 000 euros par an d'économie rien que pour l'éclairage public photovoltaïque. Tous les sites où il y a trop d'ombre, que ce soit par de la végétation ou par des immeubles, ne seront pas indiqués pour l'éclairage public photovoltaïque. Donc de manière générale, il sera plutôt à l'extérieur des villes, que ce soit dans les lotissements, que ce soit sur les ronds-points, que ce soit sur les routes départementales ou circulantes, et on en verra moins dans les centres-villes. Le rôle de l'UGAP a été celui d'un facilitateur de l'accès à la commande publique. L'UGAP est une centrale d'achat, donc cela veut dire qu'elle procède par marché, elle publie des marchés. Une fois que ce marché est passé, tous les clients, que ce soit une mairie, un département, un service départemental d'incendie et de secours, un hôpital, tous les clients publics n'ont plus besoin de passer leur propre marché. Ils sont dispensés de procédure, ils n'ont plus qu'à passer une commande et l'UGAP la passe ensuite à son titulaire et exécute le marché de A à Z, depuis le devis jusqu'à la livraison, et même au-delà, puisque si jamais il y a une problématique, la direction juridique de l'UGAP prend en charge jusqu'au recours. Donc le client public est totalement protégé dans sa procédure. Ça lui permet un gain considérable de temps, d'argent. Quand on achète plus de choses, on peut obtenir une remise sur de la quantité. C'est exactement le rôle de l'UGAP. Et surtout une facilité, une rapidité d'intervention. Le choix de l'UGAP a été, on va dire, pour 2 raisons. Déjà parce que l'UGAP nous permet effectivement de respecter les règles de la commande publique tout en accélérant les démarches. Nous, un marché public, si tout se passe bien, il nous faudra 3 mois pour pouvoir le réaliser. Avec l'UGAP, c'est entre guillemets immédiat. Et donc c'est plus rapide, plus sécurisé, plus efficace. La deuxième raison, c'est parce que l'attributaire de ce marché est la société Fonroche Lighting, donc qui est une société locale qui est sur notre territoire agenais. Cette société est leader mondial de l'éclairage public photovoltaïque et il nous paraissait tout naturel de pouvoir travailler avec une société qui est sur notre territoire et qui est leader mondial. Une convention tripartite contractualisée entre l'agglomération d'Agen, Fonroche, le titulaire de marché, et l'UGAP, permet de modéliser ce projet et de lui donner une assise juridique pendant toute la durée de son exécution. Elle sécurise l'industriel, puisque lui, ça lui permet d'avoir une vision sur son carnet de commandes et de production. Elle sécurise l'agglomération,
parce qu'elle permet d'être sûr que ces dépenses budgétées seront respectées et qu'il n'y aura pas de dérive. Et puis forcément, elle sécurise aussi l'UGAP, puisque ça nous permet de continuer à développer cet univers du luminaire photovoltaïque. La convention que nous avons avec l'UGAP et Fonroche Lighting est sur un montant total d'11 850 000 €. Le nombre très important de luminaires commandés, donc plus de 3 000 au total, nous permet d'avoir des prix, on va dire, imbattables et de sécuriser notre budget, on va dire, pour les années à venir. Ce projet n'est pas la première fois que l'on travaille avec l'UGAP, loin de là. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on travaille ensemble. La première collaboration était sur l'acquisition de véhicules. C'est une grande réussite personnelle. À l'échelle de la France et des DROM-TOM, 8311 luminaires ont été installés pour plus de 300 clients. Pour moi, ça a du sens. Ça me permet de me lever tous les jours, le fait de travailler à l'UGAP, en me disant que les actions que j'entreprends et celles de toutes mes équipes, de tous mes collaborateurs, ont comme objet de faire baisser la dépense publique. C'est une réussite à la fois relationnelle, parce que les personnes qui s'impliquent sur ce projet dans l'agglomération, au sein de l'UGAP et chez Fonroche, partagent les mêmes valeurs et travaillent dans une réelle transparence, avec une honnêteté, une sincérité et un engagement qui est commun. Et c'est quelque chose d'assez rare. C'est une belle aventure technologique, c'est une belle aventure environnementale et c'est aussi une belle aventure humaine. On a appris à travailler avec des partenaires, avec des personnes en toute confiance, en confiance mutuelle, et ça fait de tout ça une vraie réussite. Avec des objectifs qui sont importants également en termes de confort d'éclairage pour les habitants. Dans les lotissements, par exemple, on a des éclairages anciens, vétustes, avec des pannes régulières. Là, on va passer à des éclairages plus modernes, avec également un objectif intéressant en termes de préservation de la biodiversité. Parce qu'il faut bien comprendre que les anciens éclairages avaient aussi tendance à éclairer le ciel. Avec les nouveaux éclairages, on éclaire uniquement la route. Et donc, on a beaucoup moins de gêne de la faune et de la flore sauvage. C'est également intéressant en termes de gêne et de nuisance pour les habitants. Les travaux sont beaucoup plus rapides parce que le fait qu'on n'ait pas besoin de faire de tranchées, qu'on n'ait pas besoin de réseau, fait que on a des millions d'euros d'économies en génie civil. Là, sur notre projet, on est à plus de 9,4 millions d'euros de génie civil évité, 111 km de rénovation de réseau qui sont également évités et 175 tonnes d'émissions de CO2 qui sont évitées dans le cadre de ce plan. On parle souvent de solutions gagnant-gagnant. En la matière, c'est la première fois que je peux en rajouter un de plus. Et on pourrait même en rajouter un quatrième. Donc ça fait gagnant-gagnant-gagnant-gagnant. Il y a à la fois l'agglomération, à la fois Fonroche, à la fois l'UGAP et à la fois la population qui bénéficie de ce projet d'envergure. L'idée que nous avons, c'est de le déployer dans d'autres communes qui sont d'ores et déjà intéressées. C'est une solution qui est extrêmement pertinente pour la planète. Nous faisons déjà les premiers bilans des travaux que nous avons faits. On voit que c'est très satisfaisant. On fait des belles économies d'énergie, on fait des économies financières non négligeables. On n'a que des retours positifs. Il nous paraît très pertinent d'aller plus vite et de faire plus de renouvellement avec l'UGAP dans les années à venir. L'UGAP, ce sont 1500 collaborateurs investis au quotidien pour un achat juste au service de l'intérêt général. L'histoire que vous venez d'entendre est une belle démonstration. Faire le choix de l'UGAP, c'est faire le choix de l'achat juste. Merci d'avoir écouté cet épisode des Remarquables et rendez-vous dans 2 mois pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez les actualités de l'UGAP sur ugap.fr et sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À très vite.